les versets 1 à 6. Chantez à l'Éternel, pratiquons-nous. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Amen.
beau temps, nous trouvons notre texte de méditation dans Luc chapitre 11, verset 1 à 8. Luc 11, verset 1 à 8, page 1036, version Louis II. Il est écrit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: Quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous invite pas en tentation. Il leur dit encore: Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire: Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage sur moi, que je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond: Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je n'ai pu me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lèvait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il s'élèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. La parole est bénie. Nous allons nous mettre à genoux pour nous adresser à notre Père. L'ennemi veut nous faire croire le contraire, mais par ta parole, nous savons que tu es Dieu. Et nous louons et exaltons ton Saint. Nous sommes des pécheurs et nous te demandons de nous pardonner. Nous te disons merci pour cette semaine, au cours de laquelle, Seigneur, nous avons vu ta puissance. Nous avons pu admirer ta gloire. Nous te disons merci. Parmi nos pères,
il y a des malades. En ce sabbat matin, nous te demandons de les visiter. Déposer ta main puissante sur chacun d'eux. Car Seigneur, là où tu mets ta main, il y a la guérison. Là où tu mets ta main, Seigneur, il y a la délivrance. Quand tu dis, les choses arrivent, Seigneur. Nous te demandons, Père, de nous aider dans ce monde si troublé, à contempler ta face, à voir ta gloire, à compter tes bienfaits. Nous voulons, Seigneur, adresser un mot spécial, Père, pour notre terre natale, qui connaît des tourments où l'insécurité règne. Nous avons besoin ce matin, Seigneur, que tu dises un mot, car un mot seulement, Seigneur, est suffisant. Car tu dis à travers ta sainte
Notre Seigneur, notre Dieu, nous venons à toi parce que nous avons confiance dans ta bonté et dans ton amour, parce que tu es un Dieu bon et bienveillant. C'est toi qui donnes à l'homme la possibilité d'avoir, Seigneur, une progéniture, d'avoir des enfants. Et ce matin, nous avons ici 3 familles qui ont pris la décision de venir présenter leurs enfants au temple pour que tu puisses les bénir comme tu savais le faire, Jésus, quand tu étais sur la terre. Bien sûr, la responsabilité est grande, elle est grande, parce qu'il faut non seulement prêcher par la parole, mais il faut aussi donner l'exemple. Aussi, Seigneur, je veux intercéder pour ces familles, pour que tu puisses leur accorder toutes les capacités intellectuelles, matérielles et spirituelles, de façon à pouvoir accomplir cette lourde tâche. Je veux prier pour eux d'abord, parce qu'eux autres ont la responsabilité d'éduquer ces enfants dans la voie du Seigneur. Je veux aussi prendre le temps de prier pour les enfants, pour que tu les protèges et que tu les gardes contre accidents, dangers, malheurs, maladies, et que tu les aides à croître, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et spirituellement. Que ces enfants puissent apprendre, Seigneur, à te connaître, à vivre selon les voies que tu donnes, et ainsi à grandir devant toi, en stature, en grâce, devant toi et devant les hommes. Sois avec toute la communauté. Permets, Seigneur, que nous puissions aussi apporter le support que nous sommes capables d'apporter et de les aider dans cette tâche, de façon que tous ensemble, Seigneur, nous soyons au grand retour de Jésus, prêts pour t'acclamer. Reste avec chacun d'eux, accorde toutes les bénédictions, Seigneur, du ciel, et que ta paix soit avec eux. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.
c'est Dieu. Cette idée est que lorsque vous donnez quelque chose à Dieu, il vous donne plus que ce que vous lui avez donné. Mais cela fonctionne-t-il si vous donnez à Dieu $1, ou $100, ou $1000, ou $100,000, avez-vous récupéré plus que ce que vous avez donné à Dieu? Pour certains d'entre nous, le simple fait que de payer nos factures est un espoir. D'autres ont des économies ou ont préféré investir pour les retraites dans l'immobilier ou de la bourse en espérant récupérer quelque chose. Ce qu'ils ont investi, souvent cela fonctionne, mais parfois ce n'est pas le cas. Pouvez-vous lasser Dieu? N'oublie pas que tout ce que nous donnons vient en fait de Dieu, le donateur original. Jacques 1er, verset 17 dit: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Dieu a commencé cela en nous donnant quelque chose à donner, comme une personne âgée qui donne à un enfant quelque chose à mettre dans le panier des offrandes. Lorsque Jésus a raconté le parabole des talents, Matthieu 25, verset 14 à 30, il semble clair qu'il attendait de nous que nous prenions ce qu'il vous avait donné et que nous les utilisons pour en retirer encore plus que ce qu'il avait donné. Lorsque les bénéficiaires ont rendu compte de ce qu'il les avait donné, ceux qui ont investi ont été félicités et le maître à leur donner davantage. Aujourd'hui, je vous invite à prendre ce que Dieu vous a donné et à lui donner plus et à laisser vous donner davantage ce qu'il s'agit d'argent ou d'opportunités, de talent ou de cœur, d'amour ou de vie. Vous ne pouvez pas lasser Dieu, mais c'est bien d'essayer. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre mon Père Céleste, nous te disons merci pour cette semaine traversée avec toi, Esprit divine protection. Tu nous as permis de vaquer à nos occupations, Père éternel Dieu, aller au travail, à l'école et partout. Et ce matin, nous apportons, éternel Dieu, nos dîmes et nos offrandes. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir pour nous, éternel Dieu, de bénir le cœur de chaque personne ici ce matin. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Pendant que les diacres et les diaconesses passent dans les rangs, nous chantons avec les chants. On va écouter un morceau instrumental avec Ismaël Nico.